Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mardi 25 juillet 2023. Elle s'intitule Le mandarin bébé. On rigole, on se marre avec cette histoire de langue, mais moi, je me tiens le ventre. Pourquoi je me tiens le ventre? Primo, parce que tenir ma langue, ça ne me donnerait pas un air plus intelligent, moins idiot que je n'en ai l'air maintenant. Et secondo, je n'ai jamais appris à tenir ma langue, préférant laisser cet organe élastique promener et transporter librement, parfois follement, mon venin quotidien dans les coins et recoins les plus sombres de notre quotidien. Et encore, là, la mode est à l'anglais. Dès la rentrée prochaine, les vigiles aux entrées des campus et facultés ont été instruits, il était temps, de scruter à la lampe torche si tu sais dire salam alaikum en anglais. Certains des gardiens, plus retors que d'autres, iront jusqu'à vérifier que ton anglais a un fort accent de Liverpool et surtout pas de Manchester, les Reds étant leur club préféré. Mais bon, l'un dans l'autre, ça va encore tant qu'on est sur l'anglais. Alors, je me répète à moi-même ma propre question. Pourquoi te tiendrais-tu le ventre, Hakim? Tout simplement parce que j'ai fait un rêve la nuit dernière, le rêve que nous nous étions brusquement fâchés avec la Grande-Bretagne. Et par ricochet, tous les pays du Commonwealth ont décidé, lors d'une réunion urgente tenue au domicile d'Elton John, au 106 rue Shakespeare, de pondre une déclaration commune dans laquelle, en gros, ces pays anglophones annoncent reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Quelle serait alors notre réaction? Traduire en justice tous les vigiles de nos universités qui supportent un club anglais? Rappeler notre ambassadeur à Antigua et Barbuda? Ou faire comme l'on fait d'habitude, comme on a encore fait ces dernières heures, bannir l'anglais d'un coup de scalpel anti-pédagogique après avoir banni le français d'un coup de hache post-révolutionnaire et stupide. Là encore, je me tiens et retiens le ventre. Pourquoi? Mais parce que j'ai bien vu, oui, j'ai bien vu la lune de miel de Gigi avec la Chine à Pékin l'autre jour. Imagine qu'à présent, et je dirais même plus, dorénavant présent, nous laissions tomber l'anglais pour le chinois. Le mandarin, bébé, rien qu'à l'idée de me lever le matin et de dire au voisin de palier qu'il ne doit pas déposer son sac poubelle devant ma porte, le lui dire en mandarin, j'ai la migraine, ou janérasi. Comment dit-on migraine en langue sino-tibétaine? Tout ça pour dire que les prochaines années, ça ne va pas être franchement coton de suivre un cursus scolaire, universitaire et professionnel si nous changeons de langue à chaque engueulade et rabibochage. Très honnêtement, je me vois mal au bout du 7654e incident diplomatique et n'ayant plus rien d'autre à me mettre sur la langue, avec mon accent guttural, vous inviter en turkmène à fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.